Imaginez un instant que vous puissiez transformer votre jardin en un véritable buffet à volonté ou en un paradis floral permanent, sans jamais avoir à racheter de graines, sans passer vos week-ends à biner la terre et sans dépenser un seul centime de plus après votre premier achat. La plupart des jardiniers s'épuisent chaque printemps à planter des fleurs annuelles qui disparaissent au premier coup de froid ou des légumes capricieux qui demandent une attention constante. Mais il existe une catégorie de plantes, de véritables guerrières de la nature, qui possèdent une sorte de super pouvoir génétique. Une fois qu'elles ont touché votre sol et déployé leurs racines, elles considèrent votre jardin comme leur domaine éternel. Elles dorment tout l'hiver sous la neige ou le givre, et dès que les premiers rayons de soleil réchauffent la terre en mars, elles surgissent avec une vigueur renouvelée, plus grande et plus forte que l'année précédente. On ne parle pas ici de mauvaises herbes envahissantes, mais de plantes magnifiques, comestibles ou ornementales, qui vont travailler pour vous pendant 10, 20 ou même 30 ans. Aujourd'hui, on lève le voile sur les 10 plantes indispensables que vous ne plantez qu'une seule fois dans votre vie et qui repoussent chaque année sans que vous n'ayez absolument rien à faire. Si vous voulez un jardin d'abondance qui se gère tout seul, restez bien avec nous, car la dernière plante de cette liste est un secret de grand-mère que presque tout le monde a oublié. Commençons tout de suite par une plante qui est la définition même de la résilience et de la gourmandise, la rhubarbe. Si vous avez un petit coin de jardin un peu frais, voire un peu ombragé, la rhubarbe est votre meilleur allié. C'est une plante spectaculaire avec ses énormes feuilles vertes et ses tiges charnues, rouges ou rosées. Le secret de la rhubarbe, c'est son énorme racine rhizomateuse qui stocke une quantité incroyable d'énergie. Une fois installée, elle se moque éperdument des hivers les plus rudes. En fait, elle a même besoin de froid pour bien produire l'année suivante. Vous la plantez une fois, vous lui donnez un peu de compost au départ, et elle vous offrira des récoltes pour faire des tartes et des compotes pendant plus de 20 ans. C'est le genre de plante qu'on se transmet de génération en génération dans les jardins de famille. Elle ne demande aucun traitement, aucune taille complexe, juste de récolter ses tiges avec gratitude chaque printemps. Ensuite, nous devons parler d'une fleur qui est l'emblème de la persévérance, la pivoine herbacée. La pivoine, c'est le luxe absolu au jardin, avec ses fleurs énormes, parfumées, qui ressemblent à de la soie. Beaucoup de gens pensent qu'une telle beauté doit être fragile, mais c'est tout le contraire. La pivoine est l'une des plantes les plus durables qui existent sur cette planète. Il existe des spécimens dans certains vieux jardins de curés qui fleurissent au même endroit depuis plus de 50 ans. Le seul secret pour réussir votre pivoine et la voir revenir chaque année pour le restant de vos jours, c'est de ne pas la planter trop profond. Ses bourgeons doivent être juste à fleur de terre. Une fois qu'elle a trouvé sa place, elle déteste qu'on la déplace. Elle s'installe, elle s'ancre, et chaque mois de mai, elle transforme votre jardin en un palais de couleurs sans que vous n'ayez à lever le petit doigt. Elle est pratiquement invulnérable aux maladies, et les insectes la laissent tranquille. Si vous voulez ajouter une touche d'exotisme et de saveur à vos plats sans jamais racheter de bulbe, la ciboulette est un impératif. Contrairement au persil qui est bisannuel et finit par disparaître, la ciboulette est une vivace fidèle. Elle forme des touffes de plus en plus denses au fil des ans. Au printemps, elle est la première à pointer le bout de son nez vert, et en début d'été, elle se pare de magnifiques pompons mauves qui sont d'ailleurs tout aussi comestibles que les tiges. Les abeilles l'adorent, et elle agit comme un répulsif naturel pour certains parasites du potager. Si vous la laissez monter en graines occasionnellement, elle se ressèmera même toute seule autour d'elle, créant une bordure aromatique gratuite et perpétuelle. C'est la plante idéale pour les jardiniers pressés ou ceux qui pensent ne pas avoir la main verte. Passons maintenant à un légume qui était autrefois la base de l'alimentation dans nos campagnes, et qui revient en force, le topinambour. C'est une plante pour ceux qui veulent une sécurité alimentaire totale. Le topinambour appartient à la famille des tournesols. Il monte très haut, parfois jusqu'à 2 ou 3 mètres, et produit de jolies fleurs jaunes en fin d'été. Mais le trésor se cache sous la terre. Ces tubercules au goût d'artichaut sont délicieux. Le truc, c'est qu'il est quasiment impossible de récolter tous les tubercules d'une plante. S'il en reste un seul, de la taille d'un ongle, dans le sol, il redonnera un plant géant l'année suivante. C'est une plante qu'on dit indestructible. Elle pousse dans n'importe quel sol, même les plus pauvres, et ne demande jamais d'eau. Attention toutefois, elle est tellement vigoureuse qu'il vaut mieux lui réserver un coin bien à elle ou la planter dans un grand bac enterré pour ne pas qu'elle envahisse tout votre potager. Et pour avoir de la nourriture gratuite chaque hiver sans aucun effort, c'est imbattable. Dans la catégorie des fleurs médicinales et décoratives, l'échinacée est une reine. Avec ses pétales roses ou pourprés et son cœur proéminent, elle apporte une structure incroyable à vos massifs. Mais au-delà de sa beauté, c'est sa robustesse qui nous intéresse aujourd'hui. L'échinacée est une plante de prairie, faite pour résister au vent, à la chaleur et au froid intense. Une fois ses racines bien établies, elle ressort chaque année plus fournie. Elle est très appréciée pour renforcer le système immunitaire en tisane, mais au jardin, elle est surtout une plante zéro entretien. Elle n'a pas besoin de tutorage.
Elle supporte très bien les périodes de sécheresse et ses fleurs séchées restent décoratives même pendant l'hiver, offrant des graines aux oiseaux du jardin. C'est une plante généreuse qui ne demande qu'à être admirée. Parlons maintenant d'un classique des jardins de nos grands-parents, qui est en train de disparaître des rayons, et c'est une erreur monumentale, l'asperge. Oui, planter des asperges demande un peu de patience car on ne récolte rien les 2 premières années, le temps que la griffe, la racine s'installe solidement. Mais après ce petit investissement de temps initial, une aspergeraie produit chaque printemps pendant 20 à 25 ans. C'est le légume de luxe par excellence, et l'avoir à disposition gratuitement dans son jardin est un privilège immense. Après la récolte des turions au printemps, la plante développe un feuillage vaporeux, très décoratif, qui ressemble à des fougères géantes. C'est une plante très graphique qui mérite sa place même dans un jardin d'ornement. Une fois l'automne arrivé, le feuillage jaunit, vous le coupez, et vous oubliez la plante jusqu'au printemps suivant, où elle surgira à nouveau du sol. Avez-vous déjà entendu parler de l'oignon rocambole, aussi appelé oignon d'Égypte? C'est une curiosité botanique qui va fasciner vos voisins et remplir votre cuisine. Contrairement aux oignons classiques que l'on doit arracher pour les consommer, l'oignon rocambole produit des petits bulbes au sommet de sa tige. Ces bulbilles tombent au sol quand la tige finit par plier et s'enracinent immédiatement pour créer de nouveaux plants. La plante mère, elle, reste en place et repousse chaque année comme une plante vivace. Vous récoltez les oignons en l'air tout en laissant la base en terre. C'est une source perpétuelle d'oignons primeurs et de tiges vertes au goût d'échalote. Vous la plantez une fois, et elle se promène tranquillement dans votre potager, se multipliant d'elle-même sans aucune intervention humaine. Pour ceux qui aiment les infusions, ou qui veulent simplement un couvre-sol qui sent bon la fraîcheur, la mélisse officinale est indispensable. Elle ressemble un peu à de la menthe, mais avec un parfum de citron délicieux. Le grand avantage de la mélisse par rapport à la menthe, c'est qu'elle est un peu moins galopante, même si elle reste une plante très vigoureuse, elle forme de belles touffes vertes et luxuriantes. Chaque hiver, elle disparaît totalement, et dès les premiers jours du printemps, elle explose littéralement de partout. Elle est extrêmement rustique et supporte les sols les plus ingrats. En plus de ses vertus apaisantes, c'est une plante mellifère majeure. Son nom vient d'ailleurs du grec mélissa qui signifie abeille. En la plantant, vous assurez une source de nourriture pérenne pour les pollinisateurs de votre quartier. Le 9e choix des jardiniers malins est l'hémérocale, souvent appelé le lit d'un jour. Ne vous laissez pas tromper par son nom, car si chaque fleur individuelle ne dure qu'une journée, la plante, elle, produit une succession de boutons pendant des semaines. Mais ce qui nous intéresse, c'est sa survie. L'hémérocale possède des racines tubéreuses capables de stocker des réserves d'eau impressionnantes. Elle peut survivre à peu près n'importe où sur un talus sec, au bord d'une route, dans un fossé humide. Rien ne l'arrête. Elle forme des touffes de feuilles en forme de ruban qui étouffent le moindre brin d'herbe indésirable autour d'elle. C'est la plante de paresseux par excellence. Vous la plantez, elle fleurit, elle s'étend doucement, et elle revient fidèlement année après année avec une générosité sans pareille. Il en existe des milliers de variétés, du jaune citron au rouge velours, de quoi satisfaire tous les goûts. Enfin, nous arrivons au 10e secret, cette plante que nos aïeux chérissaient et que nous redécouvrons aujourd'hui pour sa polyvalence incroyable, la consoude. S'il n'y avait qu'une seule plante à avoir dans un jardin autonome, ce serait celle-là. La consoude a une racine pivotante qui descend très profondément dans le sol, parfois jusqu'à 2 mètres. Elle va chercher des minéraux et des oligo-éléments là où aucune autre plante ne peut aller. Elle les remonte dans ses larges feuilles velues. Ces feuilles sont une mine d'or pour le jardinier, vous pouvez les couper 3 ou 4 fois par an pour en faire du paillage ou du purin, un engrais liquide surpuissant. Mais le plus beau, c'est que la consoude est éternelle. Une fois qu'elle est en place, elle reviendra pour les 30 prochaines années. Elle produit de jolies clochettes violettes ou blanches dont les bourdons raffolent. C'est à la fois une pharmacie, une usine à engrais et une décoration rustique qui ne vous demande jamais rien en retour. Alors pourquoi ces plantes sont-elles si importantes pour l'avenir de nos jardins? C'est une question de philosophie. Pendant des décennies, on nous a vendu l'idée d'un jardin consommable. On achète des plants au printemps, on les jette en automne, et on recommence. C'est coûteux, c'est fatigant et ce n'est pas très bon pour la biodiversité du sol. Les plantes vivaces, celles qui reviennent toutes seules, permettent de créer un écosystème stable. Leur réseau racinaire devient de plus en plus complexe d'année en année, favorisant la vie des champignons et des micro-organismes utiles. En ne retournant pas le sol pour replanter, vous préservez tout ce petit monde invisible qui travaille pour la santé de vos plantes. Imaginez l'économie d'énergie. Une fois que votre rhubarbe, vos pivoines et vos asperges sont en place, votre seule tâche consiste à récolter et à pailler un peu le sol une fois par an. Le reste du temps, vous pouvez observer les oiseaux,
lire un livre sur votre terrasse ou simplement profiter du paysage. C'est ce qu'on appelle jardiner avec la nature plutôt que contre elle. Ces plantes ont évolué pendant des millénaires pour survivre sans l'aide de l'homme. En les invitant chez vous, vous profitez de leur expérience ancestrale. Il y a aussi l'aspect climatique. Avec des étés de plus en plus secs et des hivers imprévisibles, les plantes vivaces sont bien mieux armées que les annuelles. Comme elles ont un système racinaire profond et déjà établi, elles peuvent aller chercher l'humidité loin sous la surface. Elles ont déjà leurs réserves de nutriments prêtes à l'emploi. Elles ne subissent pas le stress de la transplantation chaque année, ce qui les rend beaucoup plus résistantes aux attaques de parasites ou aux maladies. C'est un jardin assurance vie qui continuera de produire et de fleurir quoi qu'il arrive. Certains jardiniers débutants s'inquiètent de la multiplication de ces plantes. Ils ont peur d'être envahis. Mais c'est là qu'intervient l'intelligence du jardinage. Pour les plantes comme le topinambour ou la mélisse, il suffit de les placer dans des endroits où elles peuvent s'étendre sans gêner, ou d'utiliser le surplus comme paillage pour le reste du jardin. Rien ne se perd, tout se transforme. La biomasse générée par ces plantes gratuites devient la nourriture de vos autres végétaux. C'est un cercle vertueux. Il y a aussi une dimension émotionnelle à cultiver des plantes qui nous survivent. Savoir que la pivoine que vous contemplez aujourd'hui sera probablement encore là dans 40 ans, peut-être admirée par vos enfants ou les futurs propriétaires de votre maison, donne une sensation de continuité et de respect pour le temps long. C'est un acte de transmission. On ne plante pas une pivoine pour soi-même, on la plante pour l'avenir. La mise en place d'un tel jardin demande un peu de réflexion au départ. Il faut bien choisir l'emplacement, car comme nous l'avons dit, nombre de ces plantes détestent être déplacées une fois installées. Prenez le temps d'observer l'ensoleillement et la qualité de votre sol. Donnez-leur un bon départ avec un bon apport de compost ou de fumier bien décomposé. C'est le seul gros travail que vous aurez à faire. Considérez cela comme la pose des fondations d'une maison une fois que c'est fait correctement. La structure tient toute seule. N'oubliez pas non plus que beaucoup de ces plantes ont des vertus cachées. La consoude, par exemple, contient de l'allantoïne, une substance qui accélère la cicatrisation des plaies et la soudure des os, d'où son nom. La mélisse est fantastique contre l'anxiété et les troubles du sommeil. L'échinacée est votre bouclier contre les rhumes de l'hiver. Avoir ces plantes dans son jardin, c'est aussi avoir une pharmacie naturelle à portée de main, renouvelée gratuitement chaque année par la générosité du sol. En choisissant ces 10 plantes, vous créez aussi un refuge pour la faune locale. Les insectes pollinisateurs apprennent à connaître ces sources de nourriture permanentes. Les oiseaux trouvent des abris dans les larges feuilles de la rhubarbe ou les tiges hautes des échinacées. Votre jardin devient un maillon essentiel de la chaîne du vivant, un îlot de stabilité dans un monde qui change trop vite. Pour réussir ce pari du jardin éternel, rappelez-vous du principe de base de tout jardinier aguerri, nourrir le sol, pas la plante. En laissant les feuilles mortes se décomposer au pied de vos vivaces, ou en ajoutant un peu de matière organique chaque automne, vous entretenez la machine à fabriquer de l'abondance. Ces plantes n'ont pas besoin d'engrais chimiques sophistiqués. Elles ont besoin d'une terre vivante, aérée par les vers de terre et riche en humus. Imaginez votre printemps futur. Au lieu de courir les jardineries et de faire la queue avec des chariots remplis de pots en plastique, vous sortez simplement dans votre jardin avec une tasse de café à la main. Vous voyez les pointes rouges des pivoines percer le paillis, les premières feuilles de ciboulette déjà prêtes pour votre omelette, et les bourgeons de rhubarbe qui promettent déjà des desserts savoureux. La sérénité que procure un jardin qui sait quoi faire sans vous est inestimable. C'est aussi une question de coût. Si l'on calcule le prix d'un sachet de graines chaque année ou d'un cajot de plantes annuel, on arrive vite à des sommes considérables sur 20 ans. Avec nos 10 plantes, votre investissement est amorti dès la 2e ou 3e année. Après cela, c'est du bénéfice pur. C'est la meilleure action que vous puissiez posséder. Avec un rendement garanti en fleurs, en nourriture et en bien-être, il est fascinant de voir comment ces plantes guerrières parviennent à coloniser l'espace. La façon dont une simple petite racine d'asperge se transforme en une forêt de verdure, ou dont une graine d'oignon rocambole décide de conquérir un nouveau mètre carré de terre. C'est une leçon d'humilité face à la puissance de vie qui réside dans le sol. Nous ne sommes que les gardiens de ce processus, les chefs d'orchestre d'une symphonie qui joue sa propre partition. Alors, êtes-vous prêt à faire de la place pour ces 10 légendes? Que vous ayez un grand terrain ou un tout petit jardinet, il y a forcément de la place pour une touffe de ciboulette, une pivoine ou un pied de rhubarbe. Commencez par une ou deux, observez-les revenir fidèlement, et vous verrez que vous ne voudrez plus jamais revenir au jardinage jetable. La satisfaction de voir une plante que vous avez installée il y a 10 ans devenir chaque année plus opulente est l'une des plus grandes joies du jardinier. La nature est généreuse quand on sait l'écouter. Elle nous offre ces plantes qui ne demandent rien et donnent tout. En les choisissant, vous faites un pas vers l'autonomie, vers la simplicité et vers une forme de beauté qui ne fane jamais vraiment.
C'est le secret des jardins qui ont une âme, des jardins qui racontent une histoire, celle de la vie qui triomphe chaque année du sommeil de l'hiver. Pensez à votre potager comme à un placement à long terme. Chaque vivace plantée est une brique de plus dans l'édifice de votre autonomie. C'est moins de travail, plus de récolte, et la fierté de savoir que vous travaillez en harmonie avec les cycles de la terre. Le jardin de demain sera composé de ces plantes increvables, capables de nourrir le corps et l'esprit sans épuiser les ressources de la planète. Nous arrivons au terme de notre tour d'horizon, mais pour vous, l'aventure ne fait que commencer. Allez chercher ces graines ou ces racines. Trouvez-leur le meilleur petit coin de terre et préparez-vous à les accueillir pour les prochaines décennies. Le jardinage éternel est à votre portée. C'est le pouvoir de la vie, le mystère de la terre et la joie simple de voir le ver renaître. Plantez-les une fois, aimez-les un peu la première année et laissez-les faire le reste. Elles sont prêtes, elles attendent juste que vous leur ouvriez la porte de votre jardin. Que vos printemps soient fleuris, vos étés gourmands et vos automnes sereins grâce à ces 10 compagnes fidèles. La magie végétale opère toujours pour ceux qui osent faire confiance au temps long. Prenez soin de votre terre. Respectez le rythme de chaque saison et profitez de cette abondance gratuite et perpétuelle. Le jardinage n'a jamais été aussi simple et aussi gratifiant qu'en compagnie de ces vivaces d'exception. À vous de jouer maintenant, l'avenir de votre jardin commence aujourd'hui avec un simple petit trou dans la terre. Bonne plantation et surtout bon plaisir au jardin pour les 30 prochaines années et au-delà.